Bienvenue dans ce tutoriel de prise en main rapide de la solution Ready Recover. Voici l'assistant pour créer les créations de backup de Ready Recover, qui n'est plus ou moins que Shadow Protect, dans lequel il est optimisé pour Ready Data. Il suffit tout simplement de sélectionner Ready Data au niveau de l'installation et tout simplement de rentrer son adresse IP pour connecter le logiciel Shadow Protect avec Ready Data, dans lequel on va pouvoir donc découvrir les différents volumes et sélectionner la destination de nos sauvegardes. Et ensuite, nous allons donc sélectionner le type d'incrémental que l'on va faire au niveau de Ready Recover. Donc Ready Recover, c'est la solution de sauvegarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes, j'envoie une image qui est en fait consolidée directement dans le Ready Data. Donc, Shadow Protect lance son premier et unique backup complet, puisque les autres seront donc incrémentaux. J'ai fait une avance rapide, ce premier backup s'est fait en 13 minutes à 32 mégaoctets par seconde. C'est le seul et unique backup complet. Le prochain sera incrémental. Avant de lancer le prochain incrémental, je vais rajouter des données qui se trouvent sur le réseau pour les coller en local. Et tout à l'heure, je supprimerai ces données pour après les récupérer rapidement grâce à l'image complète qui est directement consistante. Ici, au niveau de Ready Data, je rafraîchis ma fenêtre pour vous montrer qu'en fait, Shadow Protect a créé un nouveau répertoire qui est optimisé pour Ready Data avec la duplication, compression, etc. À partir de n'importe quel client Shadow Protect, vous pouvez vous connecter sur d'autres agents. Donc ici, je suis sur mon poste client. Je vais donc me connecter sur mon Windows 2012. Donc je nomme le serveur dans lequel je vais me connecter, avec bien entendu l'adresse IP pour pouvoir se connecter sur l'agent. Ensuite, je peux créer des groupes de serveurs en fait, et dans lesquels je vais pouvoir en fait faciliter mes tâches de management. Bien entendu, je peux aussi rajouter donc une description. Et ensuite, il me suffit d'utiliser tout simplement mes identifiants Active Directory pour me connecter sur mon Windows 2012 et donc de pouvoir piloter le job. Donc là, voilà, je suis connecté sur le serveur. Je vais pouvoir donc lancer mon job. Et donc là, il va faire uniquement l'incrémental des dossiers, des dossiers que j'ai rajoutés. Donc là, en quelques minutes, il m'a envoyé l'incrémental, donc à 23 mégaoctets par seconde à 1 minute 30, dans lequel je vais pouvoir aussi accéder donc à notre historique. Ensuite, pour notre test, je vais supprimer en fait le répertoire que j'avais ajouté. Et donc maintenant, je vais vouloir récupérer ce répertoire. Donc pour cela, il me suffit de me connecter à travers le réseau à la destination de mes sauvegardes, donc c'est-à-dire sur le Ready Data, dans lequel j'ai mon répertoire Windows 2012 R2, qui est le nom que j'ai créé au niveau de ma tâche Shadow Protect. Je rentre mes identifiants de Ready Data pour me connecter dessus. Je vais pouvoir accéder donc aux deux snapshots. Donc je vais prendre le dernier, dans lequel je vais faire un clic droit, montage rapide du volume, et un nouveau disque dur local va apparaître sur mon Windows Explorer. Et je vais donc pouvoir parcourir l'arborescence et venir récupérer sur mon bureau le fameux répertoire que j'ai supprimé. Et grâce maintenant à Replicate, ces images de sauvegarde, vous allez pouvoir facilement les répliquer sur un second Ready Data, que ce soit en local ou bien sur site distant. Ici, vous avez un assistant qui va vous aider à créer ce job dans lequel vous le nommez. En fait, ce nom, ça sera le nom du répertoire qui sera créé en fait sur le Ready Data de destination. Aucun besoin de faire de redirection de port sur votre routeur. Vous allez pouvoir passer sur votre VPN ou si vous n'avez pas de VPN, le Ready Data va créer un tunnel SSL VPN de façon à pouvoir faire votre job. Vous pouvez aussi faire les deux, passer par votre VPN et dire en fallback de passer par le peer-to-peer. Ensuite, vous allez pouvoir donc choisir le mode de fonctionnement. Donc ici, on va passer un backup tous les jours. Ce backup va être lancé à 20 heures et donc il va envoyer uniquement les blocs modifiés de la journée. Par conséquent, sur la destination, vous verrez disponibles toutes les images de sauvegarde. Très simple à créer. Sept jours plus tard, nous avons donc 151 images de sauvegarde consommant un peu plus de 20 gigas
7 tâches de répliquettes qui ont fonctionné correctement et dans lesquelles ces 150 images ont été répliquées sur un Ready Data secondaire. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir des renseignements supplémentaires sur Ready Recover.